Dans une précédente vidéo, je démontrais la possibilité pour des Africains de la diaspora de pouvoir acheter soit des GP pour produire des PS localement en Afrique, soit des PS directement. De les acheter dans des élevages qui existent, qui sont bien structurés déjà en Europe, parce que ce n'est pas toujours aisé de les avoir auprès des grandes structures comme IFAM, comme ICOL et bien d'autres. Donc, je vais prendre un exemple précis aujourd'hui d'un élevage que je connais, qui est situé en France. Je vais vous présenter son organisation et on verra comment ce que j'expliquais dans la précédente vidéo est possible. Suivez-moi. L'élevage en question, c'est un cuniculteur avec qui j'échange il y a pratiquement 2 mois. L'élevage est constitué de 500 femelles. Cet élevage est... Bon, il faut noter que c'est un petit éleveur, il n'a encore rien. Il est comme moi ici en Afrique. De son côté, 500, c'est rien. Son élevage est constitué de 500 femelles PS. Maintenant, il faut déjà s'habituer à 2 expressions pour mieux comprendre cette vidéo. On aura GP, la femelle GP et la femelle PS. Dans un élevage de lapin, il y a la femelle GP qui va produire la femelle PS et il y a la femelle PS qui va produire le lapin pour la consommation. Ça, c'est la base que tout le monde doit savoir. Pourquoi dans l'élevage où il y a 500 femelles GP et PS, il faut des GP? Parce que dans les 500 femelles, il y aura des femelles qui vont mourir sur un cycle. Le taux de mortalité des femelles est évalué à 3% par bande. Donc, on suppose que tous les 42 jours, 3% de tous les cheptels peuvent mourir. Il y aura des femelles qui ne vont pas donner les meilleurs résultats. Elles seront éliminées. On va procéder à ce qu'on appelle un acte de réforme. C'est-à-dire, on va retirer certaines femelles ici pour les remplacer par d'autres. Ça suppose que celles-ci doivent donc produire celles qui doivent remplacer ce qu'on va retirer ici. Classiquement, ou alors théoriquement, lorsque vous avez 500 femelles, il vous faut 7% de 500 en GP. Donc, mon ami avec qui je discute, voilà mon collègue entre guillemets, qui a 500 femelles GP et PS, il a également 35 femelles GP dans son élevage. Il a des femelles GP 35 et 500 femelles GP et PS. Vous comprenez qu'il y a une relation entre les deux. Maintenant, lorsqu'il va plus loin, chaque cycle, chaque 42 jours qu'il fait des inséminations artificielles, il faut que ce nombre de 500 femelles soit constant. Donc, on va retirer certaines pour remplacer avec d'autres. Le taux de renouvellement dans un élevage est compris entre 13 et 15%. Lui, là, à 13%. Ça suppose qu'il lui faut 65 femelles qu'il va faire introduire tous les 42 jours. Parce que lorsque vous faites 500 multiplié par 13%, ça vous donne 65 femelles. Oui, exactement. Maintenant, qui produit ces 65 femelles PS? Ce sont des 35 femelles GP. Vous comprenez que 35 femelles GP ne peuvent pas produire seulement 65 lapéraux. C'est impossible. Qu'est-ce qu'il fait? Lorsqu'il y a... J'efface pour qu'on se comprenne. J'espère que vous avez compris tout ce qui venait avant. Il a ses 35 femelles GP. Il a 500 femelles PS. À chaque fois, chaque 42 jours, donc le marqueur bleu, ça ne se voit pas bien. Chaque 42 jours, il y a 65 femelles
qui doivent sortir et 65 femelles qui doivent entrer. Ces 65 femelles sont produites par les GP. Est-ce que 35 femelles GP, elles vont produire uniquement 65 femelles? La réponse c'est non. Pour ceux qui ont la capacité de faire le sexage à la MISBA, comme lui le fait avec une technicienne, à la MISBA, ces 35 femelles peuvent produire pratiquement 300 lapéraux. On sélectionne, on fait le sexage, on retire tout ce qui est femelle ici. On fait le sexage, on retire tout ce qui est femelle. S'il y a par exemple, je vais prendre n'importe quoi, 150 femelles. On fait adopter ces 150 femelles à ces 35 GP. C'est leur petit bien sûr. Le reste, on va envoyer chez des femelles qui sont en PS, ça va servir pour la viande. Donc on a 150 lapéraux. Au sevrage à 35 jours, qu'est-ce qu'il fait? Il sélectionne 85 lapéraux sur les 150, il met de côté. Notons qu'il a besoin de seulement 65. Il sélectionne 85, il met de côté. Nous sommes au sevrage à 10 ou 12 semaines. À partir de 12 semaines, sur les 85, il fait une deuxième sélection. Il prend 75. Là, nous sommes à 12 semaines. Le reste, il les vend comme lapin de viande. Donc, même s'il n'a pas fait la sélection à 35 jours, tous ces 150, la quantité qui arrive à 12 semaines ou à 10 semaines, il prend uniquement 75 et il vend le reste comme la viande. Vous voyez que là, on a des PS qui ont été produits par ces GP qui sont en train d'être commercialisés comme la viande. Donc, il va envoyer ça il va transférer ça avec la viande qui sera produite par ces PS. Ça va aller à l'abattoir. Maintenant, nous sommes dans un système de production en Europe où l'éleveur ne vend pas le lapin comme ici. Là, ils sont en groupement. Il peut vendre 3-4 lapins à un individu. Si vous avez donc la possibilité de vous retrouver dans cet élevage, ce monsieur, parmi les PS qu'il va envoyer à la vente ici, parce que lui, ça ne sert à rien, vous pouvez acheter 4 ou 5 que vous appelez comme lapin de compagnie et ça sera vendu comme lapin de viande à pratiquement 10 euros. Est-ce qu'on 10 euros, ça fait 50 euros pour 5 PS que vous venez d'acheter? 5 PS multiplié par... ça fait 50 euros pour les 10 PS. 50 euros, c'est combien? C'est moins de 35 000. Hein? Est-ce que vous allez dépenser... Il est plus facile de voyager avec des lapins de compagnie qu'avec des lapins échelle industrielle. Donc, vous faites toute la documentation sanitaire comme si ce sont des animaux de compagnie. Ça ne peut pas vous prendre 300 000 francs. Donc, vous avez là 5 PS que vous pouvez faire entrer en Afrique à 300 000 francs en fonction de votre pays. Le PS revient à combien? Le même protocole de renouvellement que je viens d'expliquer ici, le même protocole est appliqué avec les GP. Ça suppose que chaque 42 jours également, on va faire un renouvellement du noyau de GP. Donc là, c'était juste pour qu'on comprenne la structuration de l'élevage. Et vous voyez que si aujourd'hui on a les difficultés, si aujourd'hui on se concentre à accuser mon ami Aziz qu'il a confisqué le marché, c'est parce que nous-mêmes on souffre, c'est parce qu'on refuse de réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas des Camerounais, des Africains dans la diaspora qui peuvent faire ce sacrifice, aller visiter 1, 2, 3 exploitations en France, en Angleterre, n'importe où on fait le lapin, et à chaque fois voyager avec 5 lapins pour leur propre exploitation? Le même travail peut être fait avec les GP.
Pourquoi on souffre? Donc, à partir du moment où ça traîne, parce que ce que beaucoup de gens refusent de comprendre aujourd'hui, c'est que Ibidou Family, bon, Aziz, est tenu par les principes par les besoins de quantité. On ne va pas faire importer, iFarm ne va pas vous livrer 30 lapins ou 50 lapins. Lorsque le quota n'est pas atteint, il n'y aura pas de livraison et on l'accuse pour rien. Mais voici une solution simple qu'on peut appliquer chez nous, que tout le monde peut faire. Pourquoi on ne réfléchit pas encore à ça? Si vous faites 2 voyages en Afrique, ça vous fait au moins 10 lapins que vous importez, 10 PS. Ou même vous pouvez prendre des dispositions pour envoyer des lapins comme si c'était des lapins de compagnie vers l'Afrique. Je connais les Africains, ils sont très techniques. Ça ne peut pas le passer, les gars. Alors, c'était Bertrand Odjick, celui-là qui a l'expertise qu'il faut pour vous accompagner en élevage de lapins. Dimanche 23, on a une réunion technique. On parlera en profondeur de la structuration des élevages pour mieux commercialiser sa production. 1er mars, on lance la masterclass, la seconde de l'année. La première, on a cartonné, on a fait de chiffres. Les cuniculteurs sont satisfaits, ça donne encore envie de se mettre. Big up.